On a donc Unknown qui part vers la main, l'ex-main j'ai envie de dire, de Elki, et qui va donc essayer de, revenir au score, parce que là c'est vrai que la balance est en train de s'inverser, j'ai envie de dire. Ouais, il faut vraiment que Unknown fasse quelque chose, et il l'a senti, Et il attaque. Il va croiser ces petits drones sans défense qui vont donc venir exploser tels des pots de confiture qui tombent au sol. On a donc les mutas, mais là il y a beaucoup de marines, il y a énormément de marines. Merci. Et donc ils vont encore une fois. Oh là là, ça va être beaucoup très très dur. rampants, mais ils seront là trop tard. Le Nichang qui tombe. Ouais, il faudrait des chancres. Là 3-4 chancres, ça pourrait faire du gros dégâts. Mais en plus il a. Regarde, il a très bien positionné ses mutalisques qui empêchent tous les renforts d'Unknown d'arriver au gros de l'armée, donc c'est ce qu'il a de mieux à faire. Est-ce qu'il va perdre encore une fois sa B1? Je ne sais pas, ça va être très serré, il y a quand même beaucoup de marines ici, je pense qu'il va attaquer avec ses Zerglings. Il y a des Et c'est les chancres qui arrivent, les Bailings qui vont arriver sur les marines. Bon, les 6 marines qui tombent sous un chancre encore une fois. Là ça va être tendu, 11 marines pour... il sort tous ces drones de la ligne de minerai. Il aurait peut-être pu les faire attaquer, là c'est des drones qui sont en sur 6. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu se débarrasser de ces 6 marines avec ces drones. C'est difficile, il va reperdre. J'ai l'impression qu'il avait l'avantage, mais et puis là il gère quand même pas très bien sa macro. Tu peux voir, il est à 1300 de gaz, 1300 de minerais. C'est quand même beaucoup de ressources qu'il aurait pu utiliser pour contrer cette attaque. Donc voilà, et à cause de ça, Unknown va encore une fois lui tuer son tir 2. C'est horrible pour... il lui a laissé sa spire, je crois. Ah non, il a aussi fumé. Bon bah là. 2 tirs 2 qui tombent, 4 aiguilles. Il avait prévu le coup, il a encore un tir 2 en bas à gauche de la map. Le mec inarrêtable quoi. C'est un architecte quoi, genre... Il se fait plaisir, il joue aux Sims. Pendant ce temps, on a donc effectivement, c'est un compte qui est pas mal en fait. Muta Banelings, donc chancre. Mais Muta Banelings, c'est un build qui est connu contre les ergs, contre les terranes. Contre les terranes, pardon, pour être bon, c'est très cher en gaz, mais c'est très efficace puisqu'en général les terranes font des marines pour contrer les mutas et les Banelings contre les marines. J'ai pas besoin de te dire que ça inflige d'énormes dégâts. Unknown qui sent, il a dû voir un bout de creep là-bas et il va s'attaquer à la B4 d'Elki, là, Elki qui va probablement perdre cette base aussi. Donc voilà, il est quand même dans la mélasse et là il nous fait un petit run-by. Un petit run-by sur l'expand de Unknown. Unknown, il faut savoir que c'est probablement une des dernières bases de Unknown qui mine à l'heure actuelle. Ouais. Et donc c'est une très très bonne affaire. C'est-à-dire que s'il arrive à se débarrasser de cette expand, la balance économique pourrait être renversée. Malheureusement il est pas venu à bout de tout ça, mais seulement il va se venger sur cette expand. On voit que Unknown, même pas, il est passé à côté. Ouais, snob. Je pense pas qu'il aurait pu la détruire. Et là il y a quand même une grosse force. Ouh, là il y avait danger, là le gros steam pack, les 30 marines, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts au muta. Et il va encore une fois s'attaquer à la main, mais il faut qu'Elki fasse quelque chose là contre tous ces marines. Et alors là je comprends pas pourquoi il défend pas la gold, peut-être parce qu'il y a plus beaucoup de gold justement, mais voilà, il choisit de passer à l'attaque. Donc là c'est vraiment une guerre économique et c'est très tendu, c'est vraiment très tendu. Et voilà, il repère la gold. Donc pendant cette partie, je sais pas combien de bases il a perdu, mais ça fait quand même beaucoup. Unknown, le destructeur de base comme on l'appelle, qui donc mais voilà, on voit que Elki qui prend donc encore une autre base ici, qui il est vraiment voilà, disons qu'il ne lâche pas l'affaire et il est en constante macro. Les Banelings qui vont peut-être pouvoir faire quelque chose contre ces marines. Attention, ils sont cachés, il les a pas vus. C'est tous les marines qui explosent. Les chancres qui ont complètement défoncé l'armée de Unknown. Unknown n'a plus rien, il a 2 bases et là ça devient très dur pour Unknown. On a vu donc un Elki qui réussissait à chaque fois à reconstruire et qui a fait les bonnes unités, Zergling, chancre et muta qui sont donc venus à bout de tous ces marines. Là c'est très dur pour Unknown. Là certes il a une économie potable, mais il n'a plus d'armée tout simplement. Et ouais, là c'est tendu, donc mais là elle est complètement hors de position. Tu peux voir les mutas qui vont faire fi de la B2 de Unknown qui s'en fout. Il a blindé donc son expand avec sa Planetary Fortress et les tours et il va partir à l'attaque.
Elki qui reprend la gold et qui reprend son expansion. Mais c'est comme ça un peu qu'il faut comme jouer en Zerg. une acné persistante qui vainc le Biactol, j'ai envie de dire, qui est en train de réellement de tu m'enlèves une couveuse, je t'en refais 3 quoi. Et voilà, et c'est un Zerg dans toute la maîtrise de sa macro en fait. Ouais, il joue sur l'avantage qu'ont les Zerg au niveau de la mobilité pour une fois qu'ils se font attaquer pour pouvoir aller autre part, faire un affront. À côté de ça, Unknown qui se fait attaquer et par c'est Elki, les chancres qui rentrent. Ouais, mais les chancres ils sont explosés sur les tanks là, c'est une très mauvaise affaire, mais je pense qu'il y aura assez de mutas et voilà, plus d'anti-air. Unknown qui va perdre voilà tous ses tanks, une grosse partie de ses troupes. Et c'est en train de pas mal se jouer à la supériorité aérienne cette partie, donc bien joué Elki qui réussit à contenir cet assaut, mais pour combien de temps ? Mais pour combien de temps ? C'est la question qu'on vous pose. Tapez au 8 22 22 votre réponse à 5 minutes de 40 minutes. Pendant ce temps, on a donc le Terran qui est en train d'expandre gentiment. Mais il reste quand même assez cloîtré dans sa base, j'ai l'impression. Ouais, et puis là, il est un petit peu à court d'options quand même. Hein. Les derniers assauts qu'il a fait ne se sont pas montrés très efficaces, surtout ici. Ah, on a un tank fourbe qui s'était planqué à côté de la Xel'Naga. C'est un gardien Xel'Naga de StarCraft 2 de qualité, j'ai envie de dire. Un tank. Ouais. C'est un peu... C'est super. C'est un peu pimp, c'est un tout petit peu pimp par rapport à un marine. Enfin bref. Donc on a Elki qui continue à expand et qui ne lâche pas l'affaire, j'ai envie de dire. On a donc au niveau du revenu, on voit que Elki est largement devant à partir de maintenant. Il a 1, 2, 3 bases qui minent, dont une demi-expand gold. Donc c'est vraiment massif. Là, il fait du hit and run. Alors ça, c'était classique sur StarCraft 1. Là en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est du mutastack et il bute un SCV. Ça, c'est mon portable qui sonne. Hein. il bute un SCV, il recule, il réattaque un SCV. Tout ça pour limiter le nombre de tirs qu'il va se prendre par les tourelles lance-missiles. Et dans l'expand du Terran, on a run by de chancre qui donc arrive et il n'y a plus rien à chancrer, mais néanmoins donc toutes les voilà, c'est une expand qui est morte. Par rapport au hit and run, je vais faire une toute petite digression. On avait vu que le hit and run pour toi c'est je clique et après je fais attaquer zone et après je m'en vais. Ouais. Moi j'ai une autre solution, c'est la solution ponf, c'est on s'écarte et on fait H. All position qui en fait vous permet de lancer une salve, de ne pas faire 2 clics mais une seule touche de clavier et qui est beaucoup plus rapide en fait que le attack zone. Ouais, bah pourquoi pas, c'est à tester. En attendant, Unknown, ouais, là il a pas besoin de le tester, il est en train de prendre la base en bas à gauche d'Elki, plus aucun drone. Il s'attaque directement à la spire puisque dans cette partie c'est la spire qui lui a posé problème et qui continue à lui poser problème, c'est tous ces mutas. Il dit stop, j'en ai assez des mutalisques, je détruis ta spire. Et en plus c'est quoi ? C'est la 5e spire de la partie quoi, et je suis sûr qu'Elki va en refaire une. Enfin bon. Et attends. donc on voit qu'au niveau revenu, le Elki il est quand même à 1200 divisé par 40. Il est 300. Il a 30 fois plus d'économie que son adversaire. Donc c'est assez énorme. Ouais. Ah oui, 30, ouais, pardon. Ouais. Et là, c'est bien le problème, c'est qu'il le mine plus. Là, il est. Et en fait, je pense que Elki a pris l'avantage tout à l'heure sur les attaques qu'il a fait sur cette Planetary Fortress en tuant tous les drones qui étaient ici. Là, on peut voir que l'économie de Unknown est absolument calamiteuse. Une mule et 2 SCV. Et il a 62 minerais, 100 de minerais. Enfin, ça va être très dur de revenir dans la partie. Il peut que se fier à cette force. On peut dire raisonnablement que c'est la porte de sortie de Unknown, il faut qu'il inflige un maximum de dégâts à l'économie d'Elki. On voit qu'Elki n'a plus beaucoup de bâtiments de production, mais voilà, ils vont pas tarder à être reconstruits. Donc il faut qu'il inflige un maximum de dégâts maintenant, sinon c'est cuit pour Unknown. Ouais, donc là voilà, Unknown qui joue sa dernière carte, ce qui lui reste d'armée, Steampack. Alors est-ce que c'était une bonne utilisation de Steampack là? Je ne sais pas, puisqu'il va pas pouvoir réparer tous ses marines et que de toute façon il n'y avait pas de défense. On a toujours la force aérienne d'Elki qui va probablement intercepter ce Medivac. Et ça c'est quelque chose qu'il a très bien fait pendant la partie, c'est le map control avec les Medivac, la capacité qu'il a à intercepter les renforts. Il va encore perdre une base, il a dû perdre 7 bases ou 8 bases dans cette partie, c'est absolument hallucinant. C'est là qu'on voit aussi l'inspiration d'Elki qui, même s'il perd ses bases, il se fie à sa race qui est Zerg et il n'hésite pas à en reconstruire, etc. Et je pense que cette évolution T2, il l'a fait au moins 8 fois pareil, et il continue, il ne lâche pas le morceau, ça fait 30 minutes de jeu et il est toujours dedans.
et c'est ce qui lui a fait prendre un petit ascendant sur la partie, et il continue à prendre des expands partout. Il a beaucoup de ressources et il continue à faire des expands absolument partout sur la carte, et c'est exactement comme ça qu'il faut jouer Zerg. Mais là il va y avoir une défense qui va être importante. Voilà, c'est elle qui ne peut plus se permettre de perdre ses 2 bases en bas à droite de la carte. Là je pense qu'il va y mettre tous ses drones. Il n'a pas le droit de perdre cette base, parce que cette base ça pourrait dire la défaite s'il perd la base en bas à droite. Les champs qui vont donc être prêts au dernier moment, c'est la baston qui pourrait changer éventuellement le cours de la partie. Les champs qui rentrent au corps à corps, mais joli micro de la part de Unknown qui a donc... Non, c'est incroyable. Elki qui est en train de perdre la partie là. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est les chancres qui se sont focalisés sur le tank. Ouais. C'est une très très belle action de la part de Unknown qui a donc fait passer le tank donc en unité blindée pour encaisser les chancres, alors que ces marines étaient tranquilles derrière. Ouais. Donc c'est une très très belle action de Unknown qui va éventuellement... Ah, mais là il y a quand même beaucoup d'unités, il y a des spine-crawlers. Ah, il y a des champs qui reviennent. Et malgré cette belle action, on a l'impression que Unknown est quand même tout seul. Et oh, joli pas mal. Explosion de chancre sur les marines. En fait, je sais pas si t'as vu, il a mis les 2... Il a sauvé quand même ses 2 maraudeurs dans le Medivac. Perdu ses marines contre les chancres. Ça va être chaud là. Les chancres. Le pouvoir du soir mal action, comme on l'a toujours dit chez Panfétude. Donc un petit drop, un petit drop donc qui va donc venir essayer de voir ce qui se passe ici. Mais bon, il est attendu ce drop. Ah, ça va être très dur. Il va rien pouvoir faire là. Et là, Elki qui est en train de prendre l'ascendant, et je pense que ça va être très difficile. Là, on peut voir 1400 d'income contre 400 d'income. Sa seule possibilité, c'est de dropper les troupes ici, derrière les rochers. À côté de ça, on a un run-by de Zergling. Derrière les rochers. Derrière les rochers. Donc voilà, un run-by de Zergling qui arrive dans la main de Unknown, qui va donc s'attaquer aux extensions. On n'a plus qu'une base qui mine. Et là, Elki qui est donc sur 2 bases qui minent, bientôt 4. Donc là, Unknown, et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il est dans la mouise. Il peut quitter là. Non, honnêtement, parce qu'à StarCraft, il y a toujours une lueur d'espoir. Est-ce que... je sais pas. Bon, attends, il a combien de baraques? Thor et Lion, par exemple. Il a 3 baraques. Moi, je ferais, je sais pas, full maraudeur. Ouais, non, c'est chaud. C'est quand même une très bonne composition d'armée. Un Muta et des Banelings en dessous. Il n'y a pas grand chose à faire en terrain contre ça. Tu peux faire des Thor. Les Thor, c'est la meilleure option, mais va faire des Thor, quoi. C'est super long à faire. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire dans cette partie Unknown, quand même. C'est des Thor. Parce que contre Baneling Muta, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voilà, donc Elki qui... mais regarde, maintenant, il a repris les bases en bas à gauche. S'il y a quelque chose qu'on peut saluer chez ce joueur, c'est vraiment sa capacité à s'expandre et à avoir toujours des portes de sortie de nouvelles bases en production. Et c'est ce qu'on attend d'un joueur Zerg. Et je pense que c'est ce qui va lui donner la victoire là. Voilà, il a un gros avantage au niveau de l'income. Il a une meilleure assise sur la partie, un meilleur map control. Ça va être difficile. Donc voilà, petite pause dans la partie, c'est un peu comme le calme avant la tempête, j'ai envie de dire. On sent que la tempête est lourde, la tempête est pleine de Shank, de Baneling et de Muta, et qu'elle se dirige vers la main de Unknown Noob, qui a fait un peu exprès de prendre ce pseudo pour pas être commentable, parce que c'est très dur à dire, Unknown Noob. Essayez de le dire chez vous, voir si c'est facile. Unknown Noob, qui donc, mais qui quand même est en train de penser ses plaies, j'ai envie de dire. Ouais, mais cela dit, il a montré que c'était tout sauf un noob. Enfin, je trouve qu'il a vraiment tenu tête à Elki. La partie n'est pas finie, néanmoins. Ouais, la partie n'est pas finie, mais bon, là au niveau économique, c'est catastrophique pour Unknown Noob. Et il est cloîtré chez lui à cause des mutas. Donc voilà, c'est difficile. C'est difficile. Donc voilà, Elki, et là le problème c'est que Elki il est sur 5 bases et c'est un peu lui qui décide quand la partie s'arrête, j'ai envie de dire. Là c'est lui qui décide quand la baston aura lieu. Unknown Noob qui décide de tricher avec le destin et qui va donc essayer d'infliger peut-être un dernier camouflé face à son adversaire. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il a à faire, c'est donc choisir ses combats, placer ses tanks, etc. Ne pas se laisser enfermer. Et c'est l'attaque. Elki qui passe à l'attaque, les tanks qui sont en mode siège. Regarde tous les Shanks, ça va être un carnage. Pas assez d'entières de la part d'Unknown Noob qui n'a plus les capacités pour se refaire une armée. Et Unknown Noob qui a tout perdu face à cette composition dévastatrice. Et qui rage quit. Rage
squid de la part d'Unknown Noob qui s'est incliné. On a vu la persistance de Elki et encore une fois la supériorité des ergs. À bientôt. Ouais, merci Elki pour la vidéo, à bientôt.